Ayo Hosanna Kolo Kumisama. Hey Hosanna Papa Hosanna Hosanna. Dieu est dans notre corps, dans nos sangs et dans nos pensées, dans notre cœur. C'est pourquoi nous allons commencer notre prière par ces chants que nos bien-aimés vont entonner. Ensemble avec nos bien-aimés, chantons. Et c'est la prière, c'est une prière d'ouverture que nous voyons, Seigneur, voilà, nous te recevons dans le cœur. Nous te recevons dans cette soirée. Notre prière. Sois concentré. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Bien, alors tout le monde a Nzambi. Maintenant on fait ça un merci. Maintenant qu'on élever, maintenant qu'on élever sans micro. Tout le monde a mon nom, la moko, mon ya Nzambi. Abo ina yo, la famille na yo, l'église na yo, na mboka na pays na yo, na libota na yo, na nzoto na yo. Baka malamu Nzambi sa malamu. Nzambi aliaka masako na biso. Dieu il aime bien tout le monde. Il aime le nom de Jésus-Christ. Dieu aime bien l'adoration. Dieu se fait de l'adoration. Élève de sa vie. Il sait que tu sais ce qu'il est de sa vie. Ce que tu as constaté. Ce que tu as remarqué Dieu. La bonté de Dieu. Élève la bonté de Dieu. L'amour de Dieu. Quand je veux définir l'amour de Dieu, c'est immense. Je ne peux pas définir par les mots pour me manquer pour définir comment Dieu est bon. La Bible me dit sa bonté est inépuisable. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut dépasser les montagnes? Qui peut changer la vie d'une personne? Qui change le cours de l'histoire?
Élevons le Saint-Esprit dans nos vies. Donc, on me dit au centre du monde, on appelle ça ma qui est dispenseur de dons et de charismes dans nos vies. L'Esprit qui nous apprend à prier. L'Esprit qui nous donne l'amour. L'amour de nous aimer. D'aimer son prochain, d'aimer Dieu. L'Esprit qui nous apprend à prier. À prier en esprit, en parole et en acte. L'Esprit, nous savons que Dieu est avec nous. Par l'Esprit, c'est qui est la marque de la présence de Dieu. Élevons l'Esprit qui nous unit. Élevons l'Esprit qui donne la l'unité. Qui nous apprend à pardonner. Sans l'Esprit Saint, il ne faut rien faire. Nous pouvons prophétiser. L'Esprit qui donne à chacun un don pour l'utilisation de l'Église. Nous élevons l'Esprit de Dieu. Qui est notre enseignant. Saint-Esprit qui est le leader de l'Esprit. Dieu est notre conducteur. Dieu est le leader. C'est toi qui conduis nos pensées. Merci, c'est toi qui nous donne les révélations, les visions. C'est toi qui ouvre les yeux, même les yeux spirituels. Pendant que nous dormons, tu nous montres les choses cachées, les choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir, les oreilles physiques ne peuvent pas entendre. Tu nous apportes. Merci, c'est toi qui nous parles. C'est toi qui nous donne les éclats dans nos yeux. C'est toi qui donne la sagesse de corps. Merci. Comme le dit les Pentecôtes, Seigneur, même esprits parler en langue. Merci Saint-Esprit pour le feu dévorera les choses, ton feu Alléluia. Nous voulons encore demander cet esprit pendant un instant. Nous allons encore écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole. Tout ce que nous allons faire, nous voulons écouter les conseils de Dieu. Dieu veut nous conseiller. La parole de Dieu vient pour orienter, pour conduire, pour donner les leçons. Nous voulons être guidés. Et sans cela, sans cet esprit, nous ne pouvons pas faire comprendre la volonté de Dieu. Car qui peut sonner la trompette sans qu'on lui donne la permission? Avant qu'on sonne la trompette, il faut être permis. Que Saint-Esprit donne la permission. Utilise nos serviteurs pour sa plus grande gloire, pour la gloire de Dieu. Et nos cœurs soient comme des bonnes terres fertiles qui vont recevoir des semences. Prions le Seigneur. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre. Sans toi, nous allons parler comme des philosophes, comme des professeurs dans l'université des auditoires. Sans toi, nous allons parler comme les entraîneurs d'une équipe de football. Sans toi, nous allons prier comme un chef dans une équipe de travail. Sans toi, nous allons parler comme un père de sa famille.
Sans toi, nous allons parler comme un homme qui s'adresse à la femme, comme des amis. Verset de nous voulons goûter ainsi, dit l'Éternel. Nous voulons goûter la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Nous voulons être enseignés, nous voulons être corrigés, nous voulons être guidés de Dieu. Nous recevons tout par le cœur. Mon cœur soit une terre, une bonne terre, une terre ouverte, une terre qui va recevoir les fruits, une terre qui va recevoir les semences. La parole de Dieu, comme une semence. Donne la bénédiction de Dieu, donne la trompette, c'est nous là, notre la septième trompette. Donne-nous la bénédiction. La bouche, qui parle à ton nom, qui fait la bouche. Nous n'avons besoin de massacre. On n'a pas besoin de raconter des mondes. Nous voulons qu'on ait ainsi dit l'Éternel. Il est écrit. Il est écrit. Nous voulons comprendre ta volonté. Ta parole. Dispose de nous. Parle-nous. Nous allons écouter la prière de Maman Tina qui va remettre ces moments entre les mains du Seigneur afin que nos cœurs soient disposés et que la personne que Dieu a choisie pour nous parler, qui part au nom du Seigneur. Papa, nous te bénissons parce que la Bible me dit, poussé par ton esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Amen. Et la Bible me dit encore d'ajouter la connaissance à notre foi. C'est pour cela, Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Laisse que nos cœurs soient un cœur fertile, Seigneur, pour recevoir la parole. Il met les yeux de nos cœurs pour comprendre la profondeur, Seigneur. C'est que l'homme ne peut pas parler, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire comprendre la profondeur, la puissance de la parole. La Bible me dit, Seigneur, Lydie, c'est toi qui as ouvert les yeux, le cœur de Lydie pour comprendre les Écritures. Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour recevoir ce qui vient du ciel. Seigneur, le canal que tu vas utiliser ce soir, qu'il disparaisse comme un homme, Seigneur. Mais toi, le Saint-Esprit, utilise sa bouche, utilise sa langue, que le ciel soit favorable. Seigneur, nous te supplions, Seigneur de gloire, que chacune de nous, Seigneur, nous sommes venus, nos mains, Seigneur, et nos assiettes vides. Nous voulons ajouter encore la nourriture. Car avec ces repas, Seigneur, nous allons voir la restauration concrète. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Tu ne peux pas réunir ton peuple envers, Seigneur. Tu nous as réunis pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le ciel soit favorable pour nous tous, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Shalom. Shalom. Je bénis Dieu pour la prière de sa servante, Maman Tina, qui a dit avec ses messages, nous allons recevoir avec ses repas, nous allons recevoir la restauration spirituelle. Cela étant, je nous demande de saluer celui qui est à tes côtés, de lui bon appétit spirituellement, parce que Dieu a dit sa servante. Et ces repas, c'est pour la restauration. Donc, quand on a un restaurant en Zambie, bon appétit. Comment Nzamba par la manière que c'est servant là. Bon appétit. Voyez là, Karim, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, bien aimé. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Shalom. Shalom. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée. Dieu qui a rendu possible la journée d'aujourd'hui. Et je dis merci, grand merci à mes parents spirituels, mon papa José, qui est notre papa, qui m'a fait confiance encore d'être là devant vous pour donner aussi les repas dans la maison du Seigneur. Et j'ai dit aussi merci au prophète Jocelyn, bien qu'il soit absent, mais il est toujours au courant de tout programme. Donc je sais que la bénédiction de Papa José et Papa Jocelyn est maintenant sur moi. Amen. Je dis aussi merci à Makambi qui sont là, qui ont permis à ce que je sois devant pour parler. Merci pour la confiance que vous faites. Et j'ai béni tous ceux qui sont là. Merci Papa Mambi pour votre présence, pour l'effort que vous faites afin que la parole de Dieu soit partout. Moderniser maintenant l'évangile, que tout le monde, même ceux qui sont avec nous, à travers de vous, Papa Mambi, ils vont écouter. Et merci pour que vous faites confiance
vous êtes assises pour nous écouter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu nous a fait une grâce depuis un certain temps. Dans notre église, nous avons parlé de la restauration. Je pense que je ne veux plus revenir sur quoi la restauration, car mes prédécesseurs ont tout dit, ils ont tout expliqué. On nous a donné les exemples de la restauration alimentaire, car quelqu'un trouve qu'il y a un vide dans son ventre, il va pour manger, restaurer. Il va dans un restaurant pour manger et remplir. Et on peut aussi parler de la restauration sociale. Dans un pays, quand il n'y a pas la paix, l'absence de paix, quand la guerre, le pays peut être restauré, la paix peut être restaurée par l'absence de la guerre. Il y a aussi la restauration spirituelle. Et quand on parle de la restauration, toujours, il y a quelque chose qui manque. Je disais l'exemple de l'aliment, quelqu'un a besoin de quelque chose, il va dans un restaurant pour se restaurer, avoir quelque chose, afin qu'il soit fort physiquement, dévaguer ses occupations. Il y a restauration sociale, tout ça, quand on manque quelque chose, des soucis, on a besoin de la paix, solution dans la famille, dans l'église, tout ça. Mais on a plus parlé de la restauration spirituelle. Je dis merci vraiment les bien-aimés, Bakambi, qui ont parlé ici, papa Yoshua, maman Yvette, papa Carlos, papa Max, et maman Yana, qui ont tout expliqué. Donc dans la vie, on a besoin d'être restauré. Amen. Amen. D'être restauré. Parce que tout le monde a besoin de quelque chose. Et spirituellement, on a toujours besoin d'être restauré. D'avoir quelque chose que nous manquons. Mais aujourd'hui, bien aimé, par rapport à ce que notre papa nous a parlé dimanche passé, il dit que voilà les blocages de la restauration. Ce qui empêche la restauration, c'est aussi division, c'est manque d'unité, de l'harmonie. Cela m'a poussé à parler de quelque chose que j'avais parlé dernièrement quand nous avons été visiter une famille parmi nous, famille Mambi. J'avais parlé de quelque chose d'une perte. Je voulais encore revenir aujourd'hui sur ce message. On peut restaurer quand il y a une perte. Quand il y a perte de quelque chose, c'est alors qu'on doit restaurer. Quand on est complet, on ne peut pas restaurer. On reste toujours. Je donne l'exemple sur le plan alimentaire, social, et même sur le plan spirituel. Mais avant de comprendre ça à la lumière des très saintes Écritures, je vais ensemble que nous réfléchissons. Si quelqu'un veut construire une maison, il doit perdre. On perd l'argent pour payer les travailleurs, les maçons. On sort l'argent, il faut une perte. L'énergie, payer les ingénieurs, c'est une perte. Même quand on veut avoir une personne avec qui vivre ensemble, je dirais, conjointe, on doit perdre les paroles, sortir ce qui est dans toi, au bimisi. Et les enfants ou les étudiants, pour réussir, ils doivent perdre certaines choses que d'autres amis font, certains plaisirs de la jeunesse. Parfois, ils perdent ça, ils s'élèvent. Moi, je vois encore notre sœur Hermine, pendant que j'étais prouvé, elle a une maison aussi, une voiture, mais quand elle va en Belgique pour trouver une place, je dis, oh, comment elle peut perdre parfois? Elle va perdre parfois l'honneur, chercher une place pour gagner. Il faut perdre. Et voilà, donc c'est un message épais, bouleversant, qu'on traverse. Et cela me pousse à intituler mon message d'aujourd'hui, qui perd gagne. Amen. Amen. Qui perd gagne. C'est le message que nous allons, vous et moi, ensemble. Et c'est cet esprit, c'est que moi, je ne pourrais pas tout dire. En rentrant à la maison, vous allez comprendre, parce que nous sommes les disciples libérés. Quand nous rentrons, nous analysons, et le Saint-Esprit continuera son travail. Amen. Nous connaissons à partir, nous donnons à partir, les restes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'épée que je vais nous transmettre, c'est qui perd gagne. Vous savez, personne dans la vie aime la perte. Personne ne veut perdre. Tout le monde cherche son intérêt,
Tout le monde veut avoir, tout le monde cherche le bien-être. Ce qui n'est pas mal. Quand on est encore dans ce monde sous le soleil blanc, nous voulons toujours le bien-être. Mais quand il faut perdre, parfois ça pose problème. Même pour donner à Dieu, si on n'est pas enseigné, sortir les 1/10 du revenu donné à Dieu, dîme, parfois ça pose problème. On calcule. Est-ce que, faut voir, on perd difficilement. La perte parfois pose problème. Mais aujourd'hui, je veux nous dire qu'il faut perdre. Amen. Mais avant d'examiner les 13 Écritures, perdre, comme nous sommes dans la restauration spirituelle, perdre selon la volonté de Dieu. Qui dit Amen? Amen. Nous n'allons pas perdre pour faire plaisir aux hommes. On ne va pas perdre pour se faire plaisir de toi-même. Mais on va perdre pour faire plaisir à Dieu. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous allons voir différentes sortes de pertes. Il y aura une perte initiée par Dieu, une perte que Dieu te demande, Dieu te sollicite de perdre, et il y aura une perte voulue par toi pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà, c'est avec ces 3 étapes, nous allons essayer de voir ce que cet esprit nous fera grâce de comprendre la perte. Avant de cela, avant de lire la parole de Dieu, je vous explique, toi qui as été humilié, toi qui as perdu quelque chose, sois dans la joie, car tu es en train de gagner. Amen. Parce que tu as perdu. Qui perd, gagne. Amen. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 9, à partir du 3e jusqu'au 6e verset. Et on saute, on prend maintenant verset 27 jusqu'au verset 2 du 10e chapitre. Donc 1 Samuel chapitre 9, 3 à 6, et puis verset 27 jusqu'à chapitre 10, verset 2. Souvent j'ai des problèmes optiques, je ne sais pas bien voir si quelqu'un est prêt, il peut déjà nous lire. 1 Samuel 9, oui. Verset 3 jusqu'à 6, et puis chapitre 10, 1 jusqu'à 2. C'est ça? Non, chapitre 6, verset 3, à partir de 3 jusqu'à 6, oui. Et puis verset jusqu'à 2, oui. Jusqu'à 2, oui. Okay. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Les ânesse de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Scalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père oublia des ânesses ne soit à peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et cet homme considéré. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Le verset 27, je lis. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant, et arrête-toi maintenant, réplit Samuel, et je te ferai attendre la parole. Maintenant, le verset 2. Premier verset, chapitre 10, oui. Samuel prit. Oui, le premier verset. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il les passa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin et à Telshat, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses.
mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimé, papa Carlos. Je pense, avant d'entrer à l'explication du texte, je vais encore revenir un peu à l'explication du mot que j'ai choisi, le concept de notre sujet, qui perd gagne. Quand on parle des pertes, c'est un mot polysémique qui a plusieurs sens. Perte peut signifier laisser, échec, abandonner, se séparer divorcer, jeter, quitter, fuir, refuser. C'est une perte. De ne pas avoir, c'est une perte. Mais gagner, ça peut être délivrance, victoire, élévation, succès, réussite, et que sais-je encore. Bon, là, c'était une explication de notre sujet pour comprendre. Tout au long de la prédication, on pourra comparer la perte à d'autres mots similaires à la perte. Bien aimé, ici, il s'agissait d'une perte. Quand je dis Kish avait des biens, avait sur des bêtes, des animaux, et puis quand on a remarqué, il y avait une perte qui n'est pas voulue par le papa de Saoul. Il n'a pas voulu que les pertes, comme j'ai dit au début, c'était personne ne veut perdre dans la vie. Tout le monde va voir ce qu'il a. Toujours succès, personne ne veut perdre dans la vie. Tout le monde veut avoir et garder ce qu'il a. Et quand il y avait une perte de la naissance, ses papas s'est dérangé, il envoya son fils avec un travailleur pour aller chercher. Voilà le début des choses. C'est Dieu qui a occasionné. Quand je dis, nous sommes à la première étape de la perte voulue par Dieu, une perte initiée par Dieu. C'est Dieu qui a voulu que la famille puisse perdre les ânesses et Dieu avait un plan déjà pour son fils, pour son serviteur Saoul. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a occasionné la perte. Amen. Faisant chemin, sortant pour chercher cette ânesse, c'est alors qu'ils vont rencontrer l'homme de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, qui est comme porte-parole de Dieu, qui va lui signifier la volonté de Dieu. Alors que la femme ne sachait rien, ne savait rien, n'avait même pas, nulle part on disait que cette femme avait une ambition royale. Jamais. Pourquoi je dis royale? Si vous lisez à la maison le début de ce livre de Samuel, les enfants d'Israël, c'est un peuple que Dieu aimait. Vous et moi, nous connaissons. Comme on dit, l'homme parfait est satisfait. Tu as une marmite, tu regardes la marmite des autres. Tu as une femme, tu regardes la femme des autres. Tu as une voiture, tu regardes la voiture des autres. Tu as de l'argent, tu as des habits, tu regardes comment l'autre s'habille. L'homme parfait est satisfait. Malgré l'unification spirituelle que Dieu initiait ses enfants, les prophètes, Dieu a fait beaucoup d'exploits. Mais comme les enfants d'Israël avaient un regard sur l'autre pays, ils ont manifesté un désir d'une union politique. C'est-à-dire, ils voulaient savoir un roi. Amen. Amen. Mais vous savez, Dieu est bon si bien que parfois, je vais rester dans mon sujet. Parfois, il y a deux volontés. Il y a la volonté absolue, parfaite de Dieu, et la volonté permissive. C'est la volonté parfaite, c'est ce que Dieu lui-même a voulu, qui est au-delà de l'attendement humain. Amen. Amen. Mais la volonté permissive, c'est ce que Dieu permet parfois dans ta bonté, parce que, comme on dit, si nous, les pécheurs, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, et à plus forte raison, notre Père Créateur, qu'on appelle bon Dieu, bon, il donne. Parce qu'avant cela, il leur avait interdit. Il leur avait dit ce que le roi va faire. Non, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Dans sa volonté permissive, c'est Dieu a voulu. Alors pour cela, Dieu, comme il y avait un plan, il a occasionné une perte. Dieu a voulu qu'il y ait la perte des ânesses. Faisant un schéma, il va rencontrer l'homme de Dieu qui avait une révélation, qui savait déjà ce que Dieu avait préparé pour introduire le roi dans la famille Israël. Amen. Amen. Et pendant cela, ils ont rencontré l'homme de Dieu. Vous savez, j'ai sauté certains passages, vous allez lire à la maison, jusqu'à ce que Dieu est loin. Il a reçu l'onction pour devenir roi.
ni traiter cette perte. C'est pourquoi, quelque chose, quand tu perds quelque chose, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas tout se déranger. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu prévoit. Yes. Dieu a... Les plans de Dieu, parfois, c'est différent de l'entendement humain. Dieu fait au-delà de l'entendement humain. Amen. Quand tu perds quelque chose, il ne faut pas tout te lamenter. Amen. Alors vous allez voir ici, si vous êtes à la fin, quand il est devenu roi, ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est la Bible qui a dit. Il y a certaines personnes qu'on appelle les vauriens. Ils commencent à dire, mais comment, tiens, c'est petit, lui, nous diriger. Mais non. Quand il a souffert, pour chercher, aller là-bas, tout ça, c'est lamenté, personne n'était là. Et quand Dieu l'a révélé, personne n'était là. Mais lorsqu'il a goûté maintenant la restauration, il y a des vauriens qui commencent à dire, mais lui nous dirigeait, lui ces petits-là, il commence à regarder sa taille, sa famille inconnue, qui dit Amen. Amen. Alors que Dieu avait un plan déjà, Dieu avait prévu quelque chose. Écoutez, quand tu souffres, quand tu manques quelque chose, parfois les gens interprètent, il faut la beauté. Mais quand on commence ici, quand on appelle ça, il y aura tous des vauriens qui vont dire, mais lui nous diriger. Il est petit devant nous en âge, lui ne peut pas nous diriger. Ce sont les vauriens qui sont là. Amen. Amen. Dans la vie, toujours, c'est des gens pareils qui existent. Donc, nous devons parfois accepter certaines pertes qui est Dieu. Bien que, tu sais, je ne veux pas parler de certaines pertes qui est occasionnée par nous-mêmes quand nous ouvrons la porte. Et vous savez, l'œuvre des tables, il vient pour dérober, décocher, détruire. Mais aujourd'hui, pour rester dans le vue des sujets, je parle de la perte divine, voulue par Dieu pour la gloire de Dieu, comme j'avais dit au début. C'est là, et les 3 étapes. Dieu a initié, Dieu te demande ou toi-même. Alors, pourquoi Dieu a fait cela? Vous savez, les premiers perdants, c'est Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Les premiers perdants, c'est Dieu. C'est Dieu qui a commencé à perdre. Nous chantons souvent Atiki Kembo. Atiki Kembo, il a laissé la gloire, il est descendu. Dieu, dans sa gloire céleste, il était le premier perdant. Il a laissé le royaume, il descend pour te sauver. Quand on l'appelle Emmanuel, c'est un vrai homme et vrai Dieu. C'est-à-dire il a laissé sa divinité, il a pris ses corps humains qui a des douleurs, qui a des chaleurs, qui a des infirmités. C'est pourquoi il n'y a pas dans la Bible où vous verrez plusieurs fois on a montré qu'il est vrai homme, vrai Dieu. Il était vraiment Dieu, il a pris la condition. Comme homme, il a eu faim, il a voulu manger les fruits de l'arbre. Comme Dieu, il va maudire l'arbre. Comme l'homme, il a la chaleur, les soucis de ses corps, il a pleuré Lazare. Mais comme Dieu, il a ressuscité Lazare. Et comme Dieu, il a voulu fouiller la coupe. Si tu peux me lever cette coupe, parce que mon douleur, mais comme Dieu, il va accepter cette coupe. Il dit, c'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Comment le Seigneur pour ça? Donc, Dieu est le premier perdant. Lui qui était roi, il a perdu les habits, il est resté nu pour que toi et moi nous ayons les habits. Amen. Je parlerai, je vais toucher les habits après, pas les habits spirituels. Mais comprenez de votre manière, il était nu pour toi. Il a été déshonoré. Tu as été humilié, tu as été déconsidéré. Mais les premiers perdants, les premiers à être humiliés, c'était Jésus-Christ. Les perdants. On l'a humilié devant sa mère parce qu'il était vrai homme. Hein? Oui, maman. Devant, même les gens, il a donné des paix. Mais c'est même personne qui a dit Barabbas, Yesu Akende. Il était le premier perdant. Vous savez, Jésus-Christ, comme vrai homme, il a perdu l'habitation. SDF, il dit moi, la moto, Azangesika Kolala, Azangesika, Yakob Manjoto. Pour que nous ayons des maisons. J'ai parlé de la maison spirituelle. Et c'est pourquoi nous sommes SDFT. Nous habitons au pied de Jésus-Christ. Amen. Comme Moutou Azou, il a été flagellé, à mon qui passe pour nous. Il a perdu même une certaine valeur. Notre frère, le frère Moulaja, il dit on a jeté des salives, tout ça, alors qu'il n'avait rien fait.
c'est pour que toi et moi, pour nous gagner. Vous savez, comme Dieu, il était Dieu, hein, saint. Mais pour toi, il y a un moment où Jésus avait perdu sa sainteté. Vous le savez, sur la croix, il est devenu pécheur pour que toi et moi soyons sanctifiés. Nous serons les enfants de Dieu. Il a perdu ce jour-là. Parce que la mort sur la croix, c'était une mort honteuse. C'est plus que nous avons fait un sida. Il y a Barabbas, regardez les gens de personnes qui étaient avec Jésus-Christ. Mais il est devenu un pécheur. Alors il avait toute la capacité. Quand il a coupé l'oreille de ce monsieur, il a remis l'oreille pour dire qu'il avait tout. Quand ces gens sont venus le voir, c'est moi Jésus-Christ, ils sont tombés. Il pouvait partir. Il avait accepté de perdre la vie pour que toi et moi nous ayons la vie. C'est pourquoi celui qui est le Fils, il a la vie. Mettez la vie dans ma bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans la première perte de la vie, si Dieu, certaines choses qui nous arrivent, c'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez, un jour, on nous a prêché sur l'aveugle-né. Cet homme, il a souffert, il n'a pas la vue, il ne voyait pas. Mais le jour où il a été guéri, les gens commencent à dire, mais qui ont péché? Est-ce ses parents ou c'est lui? Vous savez, c'est des histoires qui t'arrivent. Les gens commencent à interpréter ta vie. Hein? Les gens commencent à prophétiser. Les prophètes songent. Ils sont là. Ils songent. Ils pensent que non. C'est ses parents. Mais il y a des gens même pas parmi les séjours. Je pense que ses parents. Il doit payer ses parents pour dire papa, c'est la salle anime. Il faut voir. Parfois, les gens voient l'âge, mais lui, l'âge est avancé. Il vient au bas, là, c'est sauté et tout ça. Mais pourquoi? Ça doit être ses parents, la famille, là, on avait dit ceci. Donc, les gens commençaient à interpréter. Non, c'est ni lui, ni ses parents qui ont péché. Mais c'est Dieu qui a voulu, parce que les jours-là, on repère Samuel comme Samuel. Moi, dans un combo. Pas la soirée, c'est un combo. Mais tu as un Samuel dans ta vie. Alléluia. Tu as un Samuel dans ta vie. Tu as un Samuel dans ta vie. Si Anne n'avait pas des enfants, c'est pas que il était la femme bien-aimée, vous savez. Son mari l'aimait. Son mari l'aimait. Mais Dieu a voulu, c'est là pour qu'un jour, aujourd'hui, au travers de ces passages, moi, placé de Jésus, j'ai pris la stratégie de la tête en bas. Quand j'ai des problèmes, je pleure. Ah, la tête en bas, la main à Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis comme ça? C'est à partir de la femme qui saignait. Aujourd'hui, je peux dire, c'est à l'élo, je peux dire qu'il a été voir les magiciens, les médecins, Babi Inde. Je pense qu'il était à Inde, médecine chinoise. Tout ça, c'est pour chercher la guérison. Mais un jour, la femme l'a fait à tête en bas. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui a permis ça. Pour sa plus grande gloire. Pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, si aujourd'hui tu as une perte, bien aimé, je veux te dire une chose. La gloire du second temple, elle sera plus grande que la gloire du premier temple. Alléluia. Laisse que le premier temple soit détruit. Amen. Et quand le deuxième temple sera construit, elle aura une plus grande gloire que celle du premier temple. Est-ce que ton premier temple est détruit? Est-ce que tu es détruit? Sois détruit. Ne te lamente pas si tu es détruit. Si Babou Kiyo, nous sommes comme l'œuvre d'art de Dieu. Bilo Rabo Ganzambe. Tu es à quelle étape? L'œuvre d'art. Papa, on va la boue, on va tirer la moto, on va faire ceci. Vous savez, papa, nous sommes comme... j'appelle Jésus le chef de chantier. Nous sommes là à l'intérieur. Il est en train de faire des choses. Les gens vont se mettre bizarre, une clôture comme ça. Mais quand on va lever cette clôture-là, oh, ah bon? On va lancer la carte Yangoyo. Amen. Amen. La gloire du second temple, elle sera plus grande que celle du premier temple. Quand tu perds quelque chose, il ne faut pas beaucoup regretter. C'est Dieu, Dieu sait. Même si les gens vont interpréter, mais Père Oyo, je pense qu'il y a ceci, ma famille, tout ça. Les gens parfois s'étonnent. Parce que les gens, je dis, les gens, l'homme reste l'homme. Parfois, ne peut pas concevoir. Surtout quand on n'est pas enseigné, à Kenapé Église, à Saint-Mélak. Mais comment le connaît le raté? Alléluia. Alléluia. Mettez-le dans ma bouche.
Alléluia. Tu comprends une chose. Je vais dire une chose. J'avais une maman. Dans notre famille, on avait une maman, notre maman, ma chère maman que j'aimais beaucoup. C'était vraiment l'organisme de la famille. C'était elle qui nous réunissait. Et ces mamans, nous prenons toujours pour des petits enfants comme ça. Maman fait beaucoup, faisait tout pour nous. Même quand moi j'ai quitté les grands séminaires, sans que moi je le sache, c'est comme ça, des démarches pour que je rentre, alors que c'était ma volonté. Alors, c'était une courte maladie. Et Dieu décida de retirer cette terre des humains, cette femme. J'ai pleuré, mon cœur saignait. Alors qu'il faut que cette femme quitte pour que nous cessions d'être des gaillards zéro. C'est parti de la mort de cette femme. Il n'y avait qu'un seul feu, mettant à Koufi, il y a plusieurs feux, maintenant il y a plusieurs marmites à la maison. J'ai dit non, comme ce que moi, on a bendana. Alléluia. Amen. Cette perte nous donne le courage de chercher, nous sommes devenus des hommes. Maman ne voulait pas que nous sortions, toi la famille, il ne voulait pas que nous commençons toujours les enfants. Certaines choses, moi je comprends pourquoi Dieu a voulu à ceux qui pour retirer sa servante, c'était aussi pour que nous soyons du courage. Moi je me dis, si maman était là, peut-être, Dieu sait, on allait toujours être là dans la maison, ne suis pas cherché, maman ne nous encourageait pas, alors on se joue à bébé. Certaines histoires arrivent, Dieu permet aussi pour nous faire avancer dans la vie. Amen. Amen. On nous a parlé tout ce temps dans Ézéchiel 37. Quand vous allez rentrer, lisez Ézéchiel 37. Ephaï, c'était un message prophétique pour l'église. Mais je ne sais pas si les gens comprennent ça. Il y a quoi? Je reprends un peu ce que mes prédécesseurs ont dit. Dieu a mené Ézéchiel dans un fossé où il y avait ossements. Et c'était quoi? Il faut bien comprendre. Sec et puis dispersé. S'il n'était pas dispersé, il n'allait pas se rassembler. Quand il a prophétisé, la première étape, c'était le rassemblement. Bien aimé, aujourd'hui Dieu nous prophétise. Hein, tu es Moukoua. Vous savez, si les ossements n'étaient pas rassemblés, on allait former des monstres. Non, il faut que d'abord les ossements ressemblent, ça devient une squelette. Même si visualité, une squelette. Et ils font au kauka. Comme ça, une squelette. Après, il y aura la chair dans les trous là. Il faut que la chair remplace des vides, tout ça, mettre les organes, embellis par la peau, ça devient quand même cadavre. Ce n'est pas une vie, cadavre. Cela ne suffit pas. Mettre des nerfs, bouger, tout le monde va se côté à bonbonne, et puis souffle pour devenir une armée forte. Toi, tu es où Ephaï? Nous sommes dans le temps de rassemblement. Dieu nous rassemble. Avec les vides, avec les difficultés financières, avec les difficultés familiales, les difficultés de santé. La première étape, c'est le rassemblement. Dieu commence à rassembler. Mais quoi est et ça nous rassembler. Moi, j'ai toujours observé la nature parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, la nature nous enseigne. Ici en Europe, je comprends une chose. Il y a une période, je ne sais pas si c'est printemps comment, où l'arbre perd des feuillages. Hiver, hein? C'est l'automne. Maintenant là, c'est l'automne. Mais ce que moi je ne comprends pas, pendant la perte là, où l'arbre est dépouillé de feuillage, mais quand le souffle arrive, on peut comme ça dans la maison. J'étais kauka. J'étais kauka. Attends, ma casse kauki, même si tu es dépôt des armes, dis n'a pas. Et cette étape, n'a pas la restaurer. C'est n'est qu'une période. Même si tu es dépouillé de feuillage, tu n'as pas de fruits. Mais pourquoi l'arbre continue à vivre? Dès qu'il y a le souffle, que nous appelons le Saint-Esprit, quand il y a le souffle, même les bitapi kauka, à ta poche dans mon kaukana, et comme ça, à ta santé, kaukana, et comme ça, à ta famille, ça glorifie Dieu.
Même au mariage, ça glorifie Dieu. Même mon pays est dans la guerre, nous glorifions toujours Dieu. Mon bien-aimé, c'est quand on avait une vision. Dieu nous appelle aussi on a fait un appel pour la nation. Quand on avait une vision, on disait qu'il y aura une génération qui ne reculera pas. Vous savez, pour notre pays, je fais une parenthèse, par exemple, pour notre pays, le Congo, ça c'est l'étape des rassemblements. C'est pourquoi vous allez voir, moi quand je suis là, quand je vais en France, il y a des gens qui vont me recevoir. Il y a des gens qui veulent être syndicats, je vais les recevoir. C'est la première étape des rassemblements. Ce n'est pas encore arrivé. Et il y aura une deuxième étape, il y a tout forme. On a encore dispersé. C'est d'abord les rassemblements. Et si aujourd'hui, comme tu es là, Dieu commence à rassembler ce que tu avais perdu. Pour que Dieu te donne ce que tu as besoin, c'est le rassemblement d'abord. Tu avais perdu le travail, tu avais perdu finance, la famille, le voyage, la joie, tout ça. Dieu rassemble. Alors, si nous rappelons quelque chose que tu manques, et ça, nous allons rassembler les gars. Tu as vu si on te rassemble, tu as vu si on te rassemble les gars. Bah, nous rappelons, au moins, même toi pour ça, au revoir, tu n'as pas mamie. Les histoires font ça, au revoir, au revoir, qui est ça, au revoir, on va venir en été. So, ils sont en caté, c'est nécessaire. Rassembler les gars. Si on te rassemble, tu n'as pas, papa. C'est les rassemblements, mais quoi quand on sangana, tout on est squelette. Quand besoin de tiens, il faut sangana d'abord. Sangi sangana, on a bossé nyona. Il y a ça qui est dans le bar, on t'a le coucouma, bien dans le noki noki. Rappelez n'ango. Il faut me rassembler. Aidez-moi à connaître puisque nous on a zanga. Qui est dans la qui tout côté, vous allez rassembler-moi. Et comme ça, parce que ceux qui ont rappelé dans le bon côté, dans les barreaux de tiki, nous avons monstre, nous avons les beaucoup. Nyoso tu ya bilo tu nazanga ta zanga mbongo nazanga libala nazanga kobota nazanga mukanda nazanga famille bien nazanga santé tout rassemblement parce que ça on a ça rassembler ça on a fingi à ce qui on a bolba on rassembler les ba kuto na ta onkaté parce que nous qui prions parfois nous relativisons cette chose parce qu'avec Dieu bon je m'en fous mais quelqu'un oh Dieu nazanga loko on te rappelle Dieu notre monde d'aujourd'hui c'est rassemblement il faut que les gens parviennent à nous rassembler. À rassembler ce que nous n'avons pas. Tout ce que nous avons besoin. Si aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, souviens-toi d'Anne. Anne et Sarah. Si aujourd'hui, tu n'as pas de permis de séjour, souviens-toi de Joseph. Comme j'avais dit, je vais toucher aujourd'hui des habits. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il avait perdu tunique. Et l'habit, c'est beaucoup. Vous connaissez, valeur et l'amba c'est sur la mingi. Oui, Joseph a séjour dans Mboka Mukonzi, Mboka Paro Mukonzi, abandonné ce qu'on perdre. Soit l'on a l'amba, il y a moins na oba linga, il y a l'amba ou maman linga mingi. Soit l'on a l'amba, il y a comme il faut perdre en gros. Na kile balubumbashi na kemba. Na kemba. Parce que dans une statique à monsieur l'abbé, parce que ceux qui ont bien à monsieur l'abbé. Normalement, la bête va comme ça, il faut qu'il y ait un perte. Joseph avait d'abord perdu l'habit de l'enfant chéri. Tunique, il a plusieurs couleurs. Il a perdu ça. À cause de ce qu'on perd, il a maya, il a causé le bumbo, il a bois caillé. Nous avons habité dans la mission. Et ça a été la marque à l'ongle. Il faut perdre habit en liwa pour qu'il ait l'amba esclave. C'est le troisième habit. À l'acte l'amba esclave. Bandekunaye, Angela Ruben habité. Tout m'a été maquillé la bisous. Baté qui. Mais l'occasion à mission nous avons, on se sent mission nous avons. Nous avons vu que qui na yo. Nous avons essayé de na yo pas qu'on esclave à mon compte. Maman bouton domestique. Il a perdu l'habit d'esclave pendant l'habit domestique. Mais il mouton zo bisaye mon conduit à domestique. Il faut na dans la Bible, ce qu'on appelle l'esprit mauvais du Seigneur. Saoul, David. Parfois, nous avons perdre des valeurs pour qu'il y ait à côté de sa moi dans le pouvoir. Dieu permet parfois que Saoul perde la raison, devienne malade, pour préparer des... Parce que le roi, selon la volonté parfaite de Dieu, ce sera David. Il faut que le roi de la volonté permissible
ton malade pour que Dieu permette maintenant David à soulager. Nathan, on a dit, oh, mais Bible, vous avez la Bible. L'esprit du Seigneur. La Bible est ma tata. Alléluia. Dieu permet certaines choses pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Si tu perds quelque chose. Alors Daniel, il a perdu d'abord l'habit des domestiques pour maintenant prendre l'autre habit, l'habit des prisonniers. La perte d'habit à fin chéri, il y a Moutouan Koufa, il y a esclave, il y a domestique, alors le cinquième habit, il y a prisonnier. Ce qu'on est ça qu'on a. Vous savez, dans le domestique, il faut qu'on ait la prison. Vous savez, la prison, à côté, parce que quand on bima, a terminé habit à premier ministre. Vous connaissez. Alléluia. Il faut parfois accepter de perdre certaines pertes. Ou dans le premier niveau, il y a perte. Perte que Dieu te demande. Dieu a fait sans que tu le veuilles, sans ton vouloir. Mais deuxième étape de la perte, c'est la perte que Dieu t'initie. La perte qui nécessite ta volonté, ton effort. On prend l'exemple de Jonas. Dieu demandait à Jonas de quitter cet endroit. Ou Abraham. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour Abraham. Mais ce n'est pas là-bas. Et ça, c'est comme chose. Il doit quitter cet endroit. Il doit quitter cet endroit. Vous savez, là, on quitter là. On a perdu un pays. Et ça la passe. Dieu parfois permet de quitter, c'est pour prendre quelque chose. Mais quand la restauration va venir, le Congo sera une armée forte. Amen. Moi, je te toujours dis, on n'est pas en période de rassemblement. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez comment? Je prêche plus la parole de Dieu. Mais j'ai fait un exemple. Parce que j'ai une nation. C'est pourquoi on commence à ressembler à tout Koutana. Mais est-ce que vous pouvez aller dire que c'est le rassemblement. Parce que quoi, tout ça a valeur, nous sommes à côté de la prison, la poteau, la justice, la racisme, c'est vraiment bien la poteau. Moi, quoi, valeur, ça la tête, nous nous rassemblons. Mais tant qu'on foule, on a une armée forte. Ces grands pays-là, plus riches, il fallait passer dans l'étape à Mikou et Kaouka. Alléluia. Ce Mikou Kaouka a été rassemblement. Le Congo sera sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc, c'est ce que je disais. Deuxième perte, c'est une perte que Dieu te demande, comme il a demandé à Jonas. Si Dieu te dit quelque chose, si tu as l'oreille spirituelle, les musiciens, on appelle l'oreille musicale, hein, solo les petits bouts. Mais nous sommes l'oreille spirituelle. Il ne faut pas t'entêter à la volonté de Dieu. Si Dieu te rappelle quelque chose, ne fais pas la volonté des hommes, fais la volonté de Dieu. On nous a prêché la fois passée. Mais il nous semble qu'est-ce parce que toi, tu as la paix, tu as une mission, quelque part. Et Dieu te demande aussi de perdre quelque chose. Comme Jonas, comme Abraham. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande de perdre? Alléluia. Amen. Nous parlons d'un terme spirituel. Nous cherchons le bien-être. Nous voulons avoir Jésus-Christ. Nous voulons marcher avec Saint-Esprit. La première des choses que Dieu te demande de perdre, c'est qu'ils sont emprisonnés dans ton cœur. Vous savez, moi quand je faisais les sports, papa Carlos s'est moqué de moi. Ok, maman, 11h, j'ai fait un moment de sport. Mais il y a des gens, physiquement, ne sont pas sportifs, mais spirituellement, des grands sportifs, des catcheurs. En tout cas, c'est dans mon thème. Libérer ces gens-là, perdre ces gens-là, pourquoi quand je pas clair pour voir tout ça? Alléluia. Commencez à perdre les gens qui te saluent. Moi, je ne sais pas les chrétiens politiciens. On dit, moi, je ne vois pas, mais dans le cœur, c'est autre chose. C'est ce que nous devons perdre. Perdons l'hypocrisie. Ça ne glorifie pas Dieu. On dit dans Matthieu, frappez, on vous ouvrira, cherchez, on vous trouvera, demandez, on vous donnera. Mais quelque part, c'est ça,
vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que nous avons comme on a pensé dans l'issue. Nous comptons ça de grâce pour parler sur la prière qui conduit au résultat. Pourquoi? Parce que nous ne perdons pas dans nos pensées, nous avons d'autres choses. Nous avons des rancunes. Et cela ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi nous voulons les obstacles. Prier, ce n'est pas seulement crier. Prier, ce n'est pas être ponctuel. Ce n'est pas seulement chanter. Prier, ce n'est pas seulement donner dîmes, payer la salle. C'est bien tout ça. Prier, ce n'est pas être régulé. C'est pas être... Vous savez, nous, excusez-moi entre parenthèses, quand j'étais au couvent, moi je pensais qu'on faisait les rapports disciplinaires au couvent. Non, pendant les sports. Parce que quand nous sommes dans l'église, tout le monde est pied. Il y a même un ami des extrémistes et pieds. Quand il y a que les communautés en sont mais parfois le district. Donc, et c'est pas. Le supérieur savait que c'est pas dans le réfectoire ou dans l'oratoire qu'on va faire les rapports. Pendant les sports, pendant le salon, tout ça. Là, tu es libre, spontané. Tu dis ce que tu es. Tu manifestes ce que tu es. Ah, il est comme ça. Et aujourd'hui, ce que nous voulons pour la restauration, il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande de perdre. Amen. Amen. Pour effacer ce que Dieu nous demande de perdre, il faut être reconnaissant que Dieu donne. Commencer d'abord à payer Dieu ce qu'il doit. Nous allons avoir les devoirs de Dieu, droit de Dieu. Donc, dîme, ils ont compte céleste. Nous ne le savons pas. Si tu ne veux pas donner, c'est ton problème. On ne t'oblige pas. Mais sachez que c'est pour ton bien. Commencer à perdre ce que Dieu t'a donné, tu prends un deuxième, tu perds. Et tu ne manqueras jamais. Moi, je connais des amis ici, au bas de l'expérience, du fait qu'ils sont fidèles, je vois comment est-ce que Dieu fait des choses dans leur vie. Et souvent, nous sommes là, nous prions, nous faisons beaucoup de choses, mais quelque part, aujourd'hui, chacun doit se contrôler. Tout ça va chrétien, les chrétiens professeurs. Quand on prêche, ça dit, on a bêté les gars hier, mais tu ne sais pas, toi, c'est que tu manques. Tu penses que, mais toi aussi. En fait, tu es là bien, tu pries, tu es beau, mais côté dîme, tu es libéré là. Tu ne veux pas donner Dieu aux autres experts reconnaissance dans tes. Ils étaient 10 ces jours-là. Après être guéris, un d'entre eux, à Zongi, il est rentré pour expert reconnaissance. Un des mots qu'on a monté à Zuidim, après Sidim, à Pessi, à Pessi, à Kanisa, à Zonga, à Pessanzambi, et Teni à Djomi, à Onazouaki. C'est comme ça que nous faisons la compte céleste et tu ne manqueras rien. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui de perdre. Il y a beaucoup de choses que Dieu demande de perdre. Et il y a un musicien qui parle de deuxième regard. Alléluia. Abeli Kambouya, deuxième regard. Mais moi, je pense que c'est le deuxième regard spirituel. Parce que souvent, c'est le deuxième regard qui mène au péché. Quand on monte, aussi spirituellement, quand tu vois quelque chose de bien dans l'autre, tu as deuxième regard spirituel, et bien la justification. Mais est-ce que tout ça est même dans le somme? Alors, chercher à perdre toutes ces anti-valeurs. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande de perdre. Vous savez, pourquoi parfois on n'arrive pas à avoir ce que nous avons? Il y a des blocages. Pour toi, qu'est-ce que tu vas perdre? Troisième, ça, chacun de nous doit savoir ce qui le bloque. Peut-être pour toi, tes diplômes. Tu as tellement de diplômes étudiés, donc, même quand les pasteurs prêchent, donc, tu philosophes là, tu vois, mais quel est ce niveau d'études-là? Et ils prêchent rien le français là, c'est pas bien encore, mais tu ne fais pas attention parce que tu vois le langage humain, tes diplômes. Vous savez, ma petite soeur, maman Julia, j'ai toujours dit à mon bien-aimé ici, dans ma famille, c'était moi qui corrigeais les affaires qui étaient à l'église des réveils. J'ai dit la vérité. J'ai corrigé. J'ai dit, vous êtes à l'église des réveils. Les gens là, ils doivent faire la théologie, tout ça. Qu'est-ce que vous avez? Je voyais la connaissance là. C'était plus aussi une foi intellectuelle. Connaissance seulement. C'est historique.
Les années qui beau, on dit livre pétantec, livre tout ça. Mes pratiques, c'était. Vous dites zéro, mais chez nous, on dit jello. Alléluia. Et c'est que Dieu demande de perdre l'orgueil. Satan a été rejeté par l'orgueil. Il voulait se comparer de Dieu. Il veut être comme Dieu. Il veut être comme l'autre. Bien-aimé, sois humble. Tu sais, avec l'orgueil, avec ce que tu as, tu peux même minimiser le conseil de ton père. Hein? Alors que, parce que tu es devenu grand, tu as fait des études, tu as bagnole, une maison, tu as une promotion sociale, tu peux même négliger le conseil de tes parents. Keba na kolumona oyozali au moins qui n'ont pas papa mais mon père qui est ce niveau d'études. Non ça tengi bilo papa il y a monté, bilo papa vanda, bilo bien monté, biso kol to kol ko makamokili. Attention. Il faut perdre l'orgueil. Et l'orgueil, ça fait aussi partie de l'obstacle. À quoi sert il y a kokota bokonja likolo? Koza bokonja likolo, pas la bilo kabokili. Alléluia. Amen. Certaines relations, il faut les perdre. Babi, ceux qui sont beaucoup t'empêchent d'entrer dans le royaume des cieux, c'est mieux de couper, d'entrer dans le royaume des cieux avec un seul bras qui est de rater ça. Mais les bras signifient relation, parce que le corps est composé de différentes parties. Nous sommes dans le monde, dans la famille, dans l'église, tout ça. Quand tu vois que cette relation n'est pas pour l'intérêt de Dieu, coupez-les. Maï, n'a pas foutu ça en agaté. Souvent, on est à l'église, on est pieds. Mais dans d'autres rencontres, tu es là où tu as d'autres langages qui ne reflètent pas un langage chrétien. Et c'est que Dieu nous demande de perdre toujours dans le cadre de l'orgueil, d'être humble. Aussi ton âge. Il faut parfois perdre ton âge. Quand tu vois ton âge, tu vois les cheveux blancs, tu peux dire, ah, le pasteur c'était un petit, qu'est-ce qu'il faut me dire? C'est un enfant, tout ça. Alors que Dieu fait la grâce à ce qu'il veut, comme il veut. Il faut parfois certaines choses qu'on perd vraiment. Moi, quand je mets toujours la philosophie que j'ai étudiée, je disais, mais non, je voulais comprendre tout par la raison. Il faut parfois perdre certaines choses. Il faut comprendre, il faut pas, si tu mets toujours la connaissance acquise, tu risques de comprendre tout par la raison. Et pour terminer, donc j'avais dit, le reste, le Saint-Esprit va nous révéler, c'est ce que nous allons dire. Mais pour terminer, je vais dire une chose. Des pertes pour la gloire de Dieu. Ne fais pas comme certaines personnes, c'est pas ça l'argent des pertes au Tolinga. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Pas pour les morts. Au moins, je perdre mon sapi, comme ça, venir ma pratique satanique. Ce n'est pas pour faire l'honneur au diable, mais pour la gloire de Dieu. Et surtout, tout perdre sauf la foi. Vous savez, je suis passé, Dieu m'a fait grâce de passer par la philosophie. Il y a même certaines personnes, certaines personnes qui parlent de doute méthodique. Il dit, les jours où je parlais de ça, nous comptons sur le Bélango. Vous voyez bien que rien de cartes, doute méthodique. La base de toute connaissance, c'est le doute. Il faut rejeter en bloc. De Makamutu, rejeter en bloc. Quand tu rejettes tout et tu comprends, mais tu seras sûr de la connaissance. Et là, tout rejeté, même la foi. Mais il a fait une chose seulement. C'est l'effet d'exister. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Ce sont des passés parfois qui ne. Il y a un la philosophie. La science bon satanique, tout ça, bien qu'il y ait une philosophie chrétienne. Mais moi, je vous dis, tout perdre sauf la foi. Quand je peux tout perdre, mais la foi, non pas d'honnêteté. Ce qui peut perdre plus, c'est le doute. Et l'ennemi, il y a élévation dans l'abisson, et c'est là qu'il y a doute. Et il faillit, Dieu te dit aujourd'hui, refusez le doute, refusez les on-dit, perdre ma toui, ma babé, perdre en haut, il y a plus de temps. Et voilà, nous, c'est que Dieu aussi demande aux Congolais aussi de perdre, d'honorer les créatures à la place de Dieu. C'est pourquoi la délivrance du Congo traîne. Parce que les Congolais
nous considérons les créatures. Il n'y a pas, moi, je ne prends pas les dieux des Congolais, les dieux des Blancs. J'ai pris un seul Dieu, les créateurs du ciel et de la terre, qui a créé les Blancs, les Noirs, tout ça. C'est ce qui nous manque aussi. Et aussi la peur. Donc voilà, c'est ce que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de parler sur ces thèmes qui pergagnent. Donc aujourd'hui, au travers de ces thèmes, de ces sujets, nous allons maintenant faire une prière de pardon. Tu as aimé quelque chose plus que Dieu. Tu ne veux pas perdre. Aujourd'hui, demande à Dieu, pardonne-moi. Parce que je me suis accroché na Kinduma, je me suis accroché na China Mibal, je me suis accroché na Kotonga, je me suis accroché plus na sommeil, paresse, parce que notre Dieu n'est pas Dieu de paresse. C'est pas dire appeler sur un coquitou, mais tu ne veux pas travailler, c'est un péché. Donc, réfléchis, moi je peux te dire, il y a beaucoup, parfois, c'est pourquoi je dis rassemblement. C'est le rassemblement, c'est ça la péché va rater. Tu négliges certaines choses. Rassemblement. Rassemblement, raté pas comme ça, non. Tu es négligé certaines choses, tout ça. Et nous allons faire la prière de pardon. Là où tu n'as pas voulu perdre, demande à Dieu de pardonner. Et c'est alors que tu seras sauvé et Dieu va faire des grandes choses. Dieu veut te restaurer, mais il faut maintenant demander pardon pour l'orgueil, pour l'hypocrisie, pour la haine, pour des blessures. Au Kanamisi qui reste dans ton cœur, qui t'empêche d'avancer, les blessures intérieures, les rancunes, les ennemis, la colère. Il faut perdre ça. Demandez pardon à Dieu parce qu'on est pécheurs. Humilions-nous. Oh, mema, kakulusinayo. Toko tika nyoso ya mabena. Oh, landa. Landa kanzela ya Nzambe Toko tika nyoso ya mabenu O kindo kyoyo Kindo kelingi kozongisa biso O biso toko landa nzela ya Nzambe O landa Landa kanzela ya Landa Tika nyoso ya mabenu O koswa noyo Koswa nelingi kozongisa biso Se biso tokolanda nzela ya Nzambe O landa kanzela ya Nzambe. Bien, commence à prier, demande pardon à Dieu là où tu avais trébuché, là où tu avais tombé bas. Demande à Dieu, pardonne-moi mes fautes, mes erreurs, mes infirmités. Je vais marcher avec toi. Prions. Seigneur, je viens devant toi, Dieu saint. Tu es saint. Toi, tu avais perdu ta vie pour moi. Tu as perdu le ciel pour moi, Seigneur. Qu'est-ce que moi, je te donne en revanche, Dieu d'amour. Pardonne-moi mes haines. Pardonne-moi ma jalousie. Pardonne-moi l'hypocrisie. J'étais chrétien diplomate, chrétien politicien, qui avait une différence entre mon être et mon apparence. Seigneur, aujourd'hui devant toi. Oui, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas avancer. Fais-nous la grâce, Seigneur. Demande ta miséricorde. Ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Ta miséricorde. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de gagner. Dieu nous a écoutés. Ce n'est pas la longueur de la prière qui fait ce que Dieu écoute. Nous allons continuer à prier. On a demandé pardon. À cet instant, nous allons demander à Papa Mambi de prier pour cette parole, cette sémence, que cela puisse produire des effets dans notre vie. Même ceux qui ne sont pas là, quand ils vont voir ça, de comprendre la volonté de Dieu aujourd'hui. Notre chemin de retour, notre église, nos familles, nos foyers, nos pays, tout ce que nous avons. Prions avec notre bien-aimé Papa. Seigneur de gloire, Seigneur de Tout-Puissant, Père, nous allons rendre grâce et nous allons pour la Bible, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole est Dieu.
nzambe lelo bosili kopesa biso na poko na lelo ya solo seigneur ezali liloba na solo ete liloba oyo nzambe na ngai nasili kondima ete yango ekobota mbuma na kati na bomoi na biso nzambe liloba na yo ezali solo liloba na yo ezali bomoi liloba na yo ezali verité liloba na yo yango papa ebikisaka biso seigneur liloba na yo yango epesaka biso la force liloba na yango ekangolaka biso seigneur liloba na yango mpe ebikisaka biso nyonso papa esala ekosala na kati na liloba na yo seigneur de gloire nzambe naza na kondimaka liloba na pokwa na lelo seigneur yango ekobota mbuma na kati na bomoi ya moko na kati na biso seigneur tout puissant nzambe nanga naza korendre grâce po tozali nzambe ena yo osila ekobanda na biso masangani ya lelo papa oyo ekosukisa mpe na biso seigneur de gloire nzambe nazali kozonga moko na kati na biso na maboko na yo mokonzi pere eleka kobatela oyo eleka kosunga ekokoma na bandako na biso mokoli nzambe tokoma papa yo ozala ntango nyonso kati na biso seigneur car ta parole nous dit si toi tu ne gardes pas celui qui garde en vain nzambe ebatela biso mpe na poko na biso na mokolo ya lelo na kombo na yesu kristo mokoli nzambe mpe na toni mpe na komisio gloire et louange te soit rendue. Amen. 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 Seigneur.